Il faut que tu saisisses une vérité fondamentale. Dans cet univers impitoyable, les billets ne sont pas un simple choix, ils représentent une force redoutable. Ceux qui affirment que la fortune n'apporte pas la joie sont invariablement ceux qui en sont dépourvus. Ils prêchent la sérénité spirituelle alors qu'ils n'ont même pas la maîtrise de leur routine quotidienne. Machiavel aurait déclaré « Un individu sans ressources financières est un individu sans influence, et un individu sans influence se transforme en simple pièce sur l'échiquier des dominants. » Aspires-tu à une existence autonome? Souhaites-tu imposer ta voix dans cette arène? Réponds-moi en commentaire, penses-tu que la richesse transforme les individus en monstres ou qu'elle ne fait qu'exposer leur essence profonde? J'attends ton avis sincère, et n'oublie pas de t'abonner, car les sujets que nous explorons par la suite exigent un courage que peu possèdent. Te libérer véritablement? La fortune t'offre cet privilège suprême. Sans elle, tu es enchaîné. Tu endures, tu cèdes, tu gardes le silence. Le dénuement financier te contraint à l'obéissance. C'est précisément pour cela que la masse reste fragile. Ils sont trop démunis pour exprimer la réalité, trop vulnérables pour revendiquer l'indépendance. Machiavel affirmait que l'autorité réside toujours chez celui qui domine les actifs, jamais chez celui qui implore leur attribution. La fortune n'est pas une source de corruption, c'est l'outil des visionnaires. Pourtant, un aspect échappe encore à la majorité. Amasser des capitaux constitue avant tout une bataille psychique interne. Ce n'est pas uniquement une affaire d'effort physique, c'est une conquête de la domination mentale. Car pour thésauriser, il faut savoir ignorer les principes des timorés, ceux qui préfèrent te maintenir dans la précarité pour préserver leur illusion de supériorité morale. Il faut s'affranchir du regard critique des autres, tolérer d'être perçu comme un marginal, un incompris, voire un ennemi. La société abhorre ceux qui s'élèvent avec trop de vélocité. La richesse ne génère pas le vice. Elle dévoile la structure hiérarchique authentique parmi les humains. Contemple les foules. Elles sont prisonnières de la lutte pour la subsistance. Elles chassent le strict nécessaire. Elles existent comme si les capitaux étaient souillés, tout en sacrifiant leur intégrité quotidiennement pour en glaner une miette. Voilà l'hypocrisie la plus flagrante de notre ère. Mépriser ce que l'on convoite en cachette. Toi, tu dois transcender cette farce éthique. Tu dois réaliser que plus tes réserves gonflent, plus tu imposes ton projet, plus tu soutiens ce qui t'importe, plus tu défends ce qui est précieux. Les autres dissertent sur l'affection, la générosité, l'équité, mais sans moyens financiers, cela reste du vent. Un homme dépossédé ne peut rien transformer. Tu dois cultiver une psychologie d'accumulation, non pas celle d'un employé subalterne, mais celle d'un tacticien aguerri. Machiavel proclamait que l'opulence est un mécanisme de suprématie plus efficace que la brutalité, car elle suscite une allégeance spontanée. Lorsque tu maîtrises les leviers, tu n'as même pas à commander. Les individus se présentent d'eux-mêmes pour te servir. La fortune n'est pas une obsession, c'est un multiplicateur de force. Elle t'accorde le loisir, la protection, l'espace pour réfléchir profondément. Sans elle, ton intellect est piégé dans le mode survie, incapable d'innover, incapable d'aspirer. Tu imagines raisonner, mais en vérité, tu ne fais que réagir. L'indigence n'est pas seulement tangible, elle est cognitive. Elle s'ancre quand tu tolères ton sort, quand tu considères que désirer davantage est répréhensible. Quand tu te justifies d'aspirer à une existence de domination, les fragiles souhaitent que tu éprouves de la culpabilité pour ton ambition, car cela allège leur propre insignifiance. Machiavel aurait asséné, pour décrypter une société, observe qui elle idolâtre et qui elle vilipende. De nos jours, on glorifie les opprimés et on exécrait les triomphateurs. C'est pourquoi tant d'individus se résignent à si peu. Mais toi, tu n'as pas ce luxe, car tu sais que la richesse n'est pas égoïste. C'est le sésame pour t'évader, pour t'arracher au chemin tracé par le système.
Tu ne peux invoquer la liberté si tes comptes sont à sec. Tu ne peux revendiquer la fierté si tu relis sur l'aumône. Le monde contemporain t'a formaté à mélanger modestie et impuissance. Mais Machiavel t'aurait enseigné, la modestie n'a de valeur que si tu possèdes la capacité de l'abandonner. Tu dois forger une impassibilité machiavélique envers la fortune. Ne l'idéalise pas, ne la diabolise pas, domine-la, exploite-la. La richesse ressemble au feu. Elle consume les vulnérables, elle illumine les résilients, et tu dois la poursuivre sans remords. Ceux qui minimisent l'importance des capitaux sont ceux qui en sont privés. Ceux qui prônent la frugalité sont ceux qui n'ont jamais savouré l'opulence. La fortune ne pervertit pas. Elle intensifie ton être profond. Si tu es bienveillant, tu accompliras plus de bienfaits. Si tu es malveillant, tu causeras plus de ravages. Mais dans tous les cas, elle t'émancipate. C'est pourquoi Machiavel aurait dédaigné les sermons sur la misère choisie. Il savait que l'univers appartient à ceux qui détiennent, et détenir n'est pas affaire de hasard, mais de tactique. Si ton objectif est d'amasser le maximum de ressources financières, commence par admettre que tu évolues dans un conflit monétaire, relationnel, intellectuel. Et dans ce conflit, la seule éthique valable est le triomphe. Tu peux opter pour le rôle de témoin ou d'acteur, mais n'oublie pas, celui qui n'apporte rien finit invariablement exploité. Tu dois étudier les opulents, non pour les jalouser, mais pour décoder leur protocole. Les fortunés ne discutent jamais de capitaux avec gêne. Ils les dissèquent, les scrutent, les manient comme une discipline exacte. Tandis que les démunis dénoncent, eux orchestrent. Tandis que les démunis fantasment, eux placent. Machiavel énonçait, l'individu avisé prévoit les orages, l'insouciant les endure. La richesse te confère la faculté de prévoir. Elle convertit ton avenir en choix, non en fatalité. Cependant, évite de la traquer pour le seul plaisir des extravagances. Traque-la pour le pouvoir de sélectionner. Le vrai raffinement n'est pas une automobile, une montre, une demeure somptueuse. Le vrai raffinement, c'est de ne pas être forcé d'acquiescer. C'est de pouvoir t'effacer. C'est de pouvoir refuser sans frissonner. La fortune ne t'offre pas la félicité. Elle t'offre l'écart entre toi et l'indigence. Elle t'offre la sérénité de ne pas être à la merci des caprices extérieurs. Machiavel aurait moqué les contemporains qui haïssent les nantis tout en œuvrant quotidiennement pour eux. Il aurait saisi que le mécanisme n'exige plus de violence. Il a substitué la contrainte par la reliance, et c'est pourquoi tu dois t'en extirper à tout prix. Tu dois inventer, commercialiser, placer, te former à l'intelligence financière. Tu dois te rendre redoutable sur le plan économique, car celui qui domine sa prospérité domine son destin. Chaque unité monétaire que tu acquiers est un éclat d'autonomie. Chaque placement avisé est une barrière érigée contre la précarité. Et chaque dépense impulsive pour épater la galerie est une défaite. Machiavel aurait averti, ne dévoile jamais tes actifs, exploite-les. Car la véritable suprématie réside non dans l'exhibition, mais dans la dissimulation. Tu dois embrasser une réalité brutale. L'existence ne prime pas les vertueux, mais les calculateurs. Et dans cette partie, la fortune mesure le score. C'est l'indicateur de ta clairvoyance, de ta rigueur, de ton audace à t'écarter de la horde. Si tu vises les cimes, arme-toi d'un esprit glacial, analytique, disposé à accomplir ce que 99% rejettent. Œuvrer quand les autres somnolent, s'instruire quand les autres hésitent, placer quand les autres dilapident. La richesse est un résultat, non une fin. Elle émerge quand ton mental est modelé comme celui d'un vainqueur. Et pour cela, romps avec la psychologie de la pénurie. Celle qui résonne en termes de consommation plutôt que de placement, de jouissance plutôt que de domination. Machiavel aurait déclaré, celui qui manque de moyens dépend de ceux qui en regorgent. Et celui qui dépend ne choisit jamais.
Si tu désires choisir, thésaurise. Et pour thésauriser, saisis la dynamique du profit. Les indigents perçoivent les capitaux comme un bien statique. Les opulents les voient comme un courant dynamique. Les indigents consomment pour simuler l'aisance. Les opulents placent pour bannir la crainte de la disette. Tout découle de ta vision. Si tu estimes les ressources rares, tu les repousseras inconsciemment. Si tu les juges pléthoriques, tu maîtriseras leur attraction. Ce n'est pas ésotérique, c'est mental. La mentalité de pénurie paralyse l'action. Elle t'enferme dans l'attentisme. La mentalité d'opulence t'incite à générer. Et c'est là que naît ton lien à la création de valeur. Plus tu dispenses d'utilité, plus les flux affluent. Mais comprends que l'utilité ne naît pas de la complaisance, elle émane de la résolution concrète. Machiavel enseignait que les nations honorent non les visées, mais les accomplissements. Désires-tu être rémunéré? Deviens indispensable, élimine des obstacles, fournis l'inaccessible, et fais-le avec une exactitude féroce. Les capitaux dédaignent les indécis. Ils couronnent les résolus, les déterminés, les intrépides. Les ressources ne viendront jamais à celui qui les pourchasse sans plan. Elles affluent vers celui qui les magnétise. Et pour magnétiser, incarne la solidité, la force, la commande, car les individus accordent leur confiance à ceux qui n'ont pas besoin de moyens. Paradoxal, n'est-ce pas? C'est précisément quand tu transcendes la dépendance que les flux t'enveloppent. C'est une question d'attitude. Si tu parais affamé, tu repousses l'opulence. Si tu irradies l'assurance, tu l'attires. Retiens cela. À chaque renoncement à l'aisance, à chaque préférence pour la rigueur sur la diversion, tu avances vers ton émancipation. À chaque résistance à la prodigalité, tu édifies ton domaine. À chaque rejet de la compassion, tu consolides ton autorité. La fortune reflète ta commande. Elle fuit les plaintifs, elle récompense les architectes. Et si tu ambitionnes l'ascension, prépare-toi à la solitude, car la quête de prospérité isole. Tu ne pourras tout justifier, tout divulguer. Tu deviendras la cible des reproches, des accusations de déloyauté, des jugements sur ton évolution. Mais c'est le tribut de la suprématie. Machiavel l'avait intégré. L'excellence exige le renoncement à l'assentiment général. Tu dois accueillir cette évidence. Pour amasser abondamment, tu sacrifieras d'abord le bien-être, les passe-temps, les chimères. Tu devras te libérer des sentiments qui t'affaiblissent. La crainte du verdict, la crainte de l'écueil, la crainte d'apparaître cupide. Car l'opulence ne se conquiert pas avec une âme fragile. Elle requiert une stratégie impassible, une persévérance muette. Ceux qui accèdent à la fortune ne sont pas nécessairement les plus brillants, mais les plus persistants, les plus aptes à endurer l'isolement, la tension, la suspicion ambiante. Machiavel aurait affirmé, ce n'est pas la mansuétude qui érige un empire, mais la férule. Vois comment l'univers opère en vérité. Tout gravite autour de la maîtrise, et la fortune en est la variante la plus insidieuse. Elle dicte qui se nourrit et qui jeûne, qui s'exprime et qui se tait, qui commande et qui plie. La richesse est le fluide vital de l'autorité. Sans elle, ton timbre se noie dans le vacarme. Avec elle, même le mutisme devient une arme. C'est pourquoi en partant sans scrupule. Car chaque jour sans renforcement, un autre te diminue. Les foules imaginent un dilemme entre éthique et opulence. Machiavel savait cela illusoire. Il faut une éthique clairvoyante. La véritable intégrité empêche de renier ses principes pour subsister. Et la pénurie t'y contraint incessamment. Elle t'oblige à feindre, à te marchander, à fléchir. La fortune, elle, te permet l'intégrité. Ironie que les fragiles ignorent. Plus tu es démuni, plus tu es poussé à des actes que tu abhorres. Plus tu es prospère,
plus tu restes aligné. Mais pour y parvenir, saisis les 3 principes cachés de l'opulence. Le premier, les capitaux migrent vers l'harmonie. Si ton existence est anarchique, si ton intellect est fragmenté, ils t'évitent. Ils s'agglomèrent dans la limpidité. Planifie, organise, domine. Rien n'afflue chez l'improvisateur. Les ressources sont aimantées par la constance, non par le caprice. Le deuxième, les flux suivent la valeur apparente, non intrinsèque. Tu peux être doué, génial, sagace. Si nul ne te discerne comme précieux, tu demeures occulté. Maîtrise l'art de te positionner, de forger une aura d'exclusivité. Machiavel rappelait que les illusions régissent le monde. Les capitaux gratifient toujours celui qui module les perceptions. Le troisième, les ressources fuient la terreur. Si tu crains leur perte, elles s'évaporent. Si tu oses les engager avec sagacité, elles t'obtempèrent. Les démunis traquent la sûreté. Les prospères visent la commande. La sûreté est un mirage pour apaiser les masses. La commande est l'émancipation authentique. La prospérité n'émerge pas d'un geste isolé, mais d'une chaîne de routines implacables. Se lever aux aurores n'est pas un lieu commun, c'est une proclamation de combat. Lire n'est pas un loisir, c'est un instrument de suprématie. Se former, scruter, méditer, tout cela forge ton arsenal. Machiavel affirmait que les géants sont ceux qui analysent les autres pendant leur sommeil. Chaque instant perdu engraisse un rival plus vorace. Et ne t'illusionne pas, accumuler sans adversaire est impossible. Plus tu montes, plus les attaques surgissent. On te taxera de vénal, d'orgueilleux, de distant, mais en réalité, ils déversent leurs propres échecs. Leur animosité n'est que l'ombre de ton élévation. Pour dominer, apprends à te sustenter de cette hostilité. Machiavel enseignait que l'affection populaire est volatile, mais la crainte impose le respect. Ne vise pas l'adoration, vise l'indispensabilité. Quand tu deviens essentiel, les flux deviennent inévitables. On te rémunère non pour tes actes, mais pour ton symbole. Et là, la donne bascule. Tu passes de l'exécutant au totem. Les capitaux ne sont plus une chasse. Ils deviennent ton idiome. Tu n'as plus à les poursuivre. Ils te rejoignent. Mais pour cela, obsède-toi de ton évolution personnelle. Non pour éblouir, mais pour régner en sourdine. La plupart des individus ne s'enrichissent jamais car ils chassent les expédients. Ils veulent des profits instantanés, sans métamorphose intérieure. Mais la fortune est un examen. Elle persiste seulement chez ceux dotés de la résilience mentale pour la gouverner. Tu peux l'obtenir par fortune, mais la dissipera si ton psychisme est chancelant. Les ressources exigent une stature impériale. Apprends à les diriger comme une légion. Les dilapider, c'est te saborder. Les négliger, c'est te vouer à l'échec. Souviens-toi aussi, le cosmos ne te paiera jamais pour tes peines, mais pour ton rayonnement. Celui qui vise l'accumulation doit maîtriser les réseaux, les pactes, la tactique relationnelle. Machiavel soulignait que la puissance brute est insuffisante. Il faut l'astuce diplomatique. Identifie ton entourage, tes soutiens, tes entraves. Les flux circulent en circuit fermé. Pour les capter, migre de sphère. Mais distingue opulence et simulacre d'opulence. Nombre s'endettent pour feindre la grandeur tandis que les authentiques prospèrent dans l'ombre. Le vrai machiavélique ne brille pas, il règne. Et régner impose la retenue. Les capitaux chérissent le mystère. Ne divulgue pas tes schémas. N'étale pas tes acquis. Fais mine d'être plus modeste que tu ne le es. C'est la règle de préservation des élites. Machiavel aurait averti, celui qui parade sa prospérité convie l'envie, et l'envie engendre la chute. Adopte cette philosophie. Semble dépossédé, opère en tacticien,
thésaurise dans l'ombre. Chaque unité dissimulée te blindage. Chaque placement discret t'écarte du péril. L'individu sagace ne révèle jamais son jeu. Il laisse le monde estimer qu'il mise petit tandis qu'il érige son royaume. La fortune est une épreuve d'endurance. Les impatients s'épuisent. Les patients deviennent inattaquables. Et garde en mémoire, l'ultime dessein des capitaux n'est pas d'acquérir des biens, mais du temps. Le temps est la denrée la plus précieuse. Quand tu es démuni, ton temps appartient aux autres. Quand tu es prospère, ton temps est souverain. Et c'est là la domination absolue, dicter ton cadence sans compte à rendre. La richesse t'octroie ce que ni l'autorité politique ni la notoriété ne peuvent, l'autonomie pure. Mais cette autonomie a un coût. Tu devras opter pour des ruptures déchirantes. Refuser des sollicitations, rejeter des arrangements, couper avec ceux qui t'ancrent dans le bas. Tu passeras parfois pour un individualiste. Mais c'est le tribut de la maîtrise. Machiavel aurait asséné, celui qui vise à satisfaire tous devient l'esclave de tous. Accepte d'être incompris. L'opulence n'est pas conçue pour les ovations. Elle est conçue pour l'exploitation. Quand tu commenceras à thésauriser, préserve ton équilibre. Les capitaux rendent déments ceux qui n'ont pas appris à les soumettre. Ils exacerbent tout. La terreur, l'avidité, l'orgueil, mais aussi la rigueur et la prospective. Pour que tes ressources œuvrent pour toi, reste imperturbable. La frénésie anéantit plus de patrimoine que la disette. Machiavel aurait déclaré, le souverain qui succombe à ses passions ruine son domaine. Identique pour toi. Conserve la lucidité, même dans l'affluence. Et n'efface jamais tes origines. Non pour te brider, mais pour raviver la flamme de ta lutte. Les fondations de ta précarité doivent alimenter ton ardeur, non ton ressentiment. Tu n'es pas voué à subsister, tu es voué à vaincre. Les capitaux que tu amasses ne sont pas une simple gratification, c'est un arsenal pour affranchir ta descendance. Tu peux rompre le cycle de la misère, mais cela exige une sévérité envers toi-même. Pas de clémence dans l'arène de la prospérité. Il y a des règles, des équations, des manœuvres. Absorbe-les comme un guerrier assimile le combat. Les marchés, les échanges, la promotion, les entreprises, ce sont des théâtres d'opération. L'ignorant y est broyé. Ne demeure pas dans l'aveuglement. Étudie, analyse, teste. Machiavel proclamait que la sagesse est la seule puissance inviolable. Fais de ton intellect ton capital initial, et quand la tentation de capituler surgira, rappelle-toi, chaque concession actuelle est un engagement envers ton demain. Chaque heure investie à construire te rapproche de l'instant où tu ne devras rien à quiconque. La fortune n'est pas le salaire de ton labeur, c'est la validation de ta foresight. Tu n'es pas né pour être un pion. Tu es né pour détenir ton propre plateau de jeu. Mais voici le secret ultime. La suprématie véritable n'est pas dans la détention, mais dans le détachement. Quand tes réserves suffiront à transcender la dépendance, tu auras conquis la maîtrise.